بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان يعني بيوت المسلمين ينبغي أن تحصن من الشيطان وأن تملأ فيها بالنور والبركة ولهذا يكون عباد الله بعمل الطاعات يعني بأنواع الطاعات فيها يعني مثلا يعني الصلاة والذكر من ذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن وقراءة القرآن عباد الله فيها الخير والبركة لما كان الذي يقرأ فيه القرآن. Mes chers frères et sœurs, ce qu'il est fondamental, ce qu'il est nécessaire, fondamental et nécessaire de se rappeler, c'est que vous savez, les maisons, les demeures des croyants, c'est des demeures dans lesquelles il faut impérativement que l'adorateur il œuvre pour essayer de chasser Satan de ces demeures, qu'il essaie de chasser le mal de ces demeures. Et cela qu'il les remplisse par quoi? Par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il les remplisse par la bénédiction, la baraka. Et comment vient la bénédiction dans ta maison? Comment tu peux faire en sorte de faire rentrer chez toi la lumière d'Allah azza wa jal ainsi que la bénédiction? Eh bien cela se fait avec les bonnes œuvres, al-amal al-salih, avec des bonnes œuvres. Comme exemple, les prières surérogatoires, la lecture du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la lecture du Coran, ibadallah bil khusus, particulièrement al-Coran, c'est quelque chose qui va te permettre d'atteindre une bénédiction particulière. ولماذا؟ يعني فهو حبل الله الموصول يعني حبل الله المتين نور المبين صراط الله المستقيم. Parce que ce Coran, faut pas l'oublier, c'est le moyen qui te permet de te connecter avec ton Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah azza wa jal. Et en plus, comme tu sais, c'est la lumière éclatante, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa rectitude. ولهذا فيه يعني تثبت النفوس كذلك ويعني ترد الشياطين من البيوت التي يعني يقرأ فيها القرآن. Parce que dès que tu commences à faire de ta maison un lieu d'adoration où tu commences à y réciter du Coran, à y faire du dhikr, à y faire du rappel, eh bien tu commences à chasser et à expulser eh bien les démons et les satans. Et cela c'est très important parce que ta demeure c'est une citadelle. Ta demeure c'est une grotte, c'est une forteresse dans laquelle tu te protèges du mal. Quand tu es chez toi avec ta famille, avec tes proches, tu as besoin de cette sécurité, n'est-ce pas? Tu as besoin d'être donc protégé du mal de l'extérieur. Mais cela ne peut venir que par le rappel d'Allah azza wa jal et surtout Al-Qur'an. كلام الله سبحانه وتعالى القرآن cette parole d'Allah جل في علاه وخاصة يعني سورة البقرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت أو من البيوت التي تقرأ فيه سورة البقرة. Et l'un des moyens les plus puissants et les plus forts qui te permet d'expulser les shayatines, les satans et démons de ta demeure, c'est le fait que tu vas y réciter la sourate de la vache, Al-Baqarah. Parce que certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a apporté l'information dans un hadith authentique. Il te dit, ne faites pas de vos maisons, de vos demeures, des tombeaux. Comment tu fais des tombeaux de ta demeure? Dans ta demeure, tu n'y fais rien. Ni tu pries, ni tu fais du rappel, ni tu fais de la lecture du Coran. Et cela, ce sont la situation des gens qui sont dans leur tombe. Donc si tu vas chez toi et que chez toi, même si tu manges, tu regardes la télé, tu rigoles et tu fais tout cela, mais que tu ne fais pas l'adoration d'Allah azza wa jal, c'est comme si tu étais dans une tombe. Puisque la maison, elle vit et elle est éclairée et illuminée et elle est bénie par le fait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولماذا يعني سورة البقرة? Et pourquoi cette sourate de Al-Baqarah, c'est celle-ci particulièrement qui a un impact comme cela dans l'expulsion des satans et des démons? Pourquoi pas les autres? Même si le Coran de manière générale, c'est une bénédiction, bien sûr. Al-Coran, kalam Allah jalla fi'ala, huda lin-nas. N'est-ce pas? C'est une guidance. C'est une guidance. يعني شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. C'est une guérison de ce que contient les poitrines. C'est une guidance et c'est une miséricorde pour les croyants. Bien évidemment, le Coran de manière générale. Mais parce que Surat al-Baqarah, عباد الله, ففي هذا الحديث يدل على فضيلة سورة البقرة على غيرها من السور في القرآن. ولماذا؟
يعني فإنها قد جمعت من أحكام الشرع ما لم جمعته في غيرها من السورة في القرآن. Parce que cette sourate, quand tu la médites et tu la réfléchis, tu te rendras compte que dans cette sourate du Coran, Al-Baqarah, il y a des règles et des fondements qui ne figurent pas dans d'autres sourates, que tu ne retrouves pas dans d'autres sourates. Elle réunit énormément de règles et énormément de fondements que tu ne retrouves pas ailleurs. وكذا يعني وهي يعني مشتملة على صفة المؤمنين وصفة المنافقين وشرح قصص بني إسرائيل وكذلك وذكر يعني القبلة والصلاة والصوم والحج والعمرة ويعني أحكام الطلاق والعداد والديون والشروط والرهن ويعني القصص كذلك وغير ذلك من الأحكام. Parce que cette sourate, quand tu l'analyses et que tu regardes ce qu'il y a dans les détails, tu verras que Allah Jalla fi'ula, dans cette sourate, il te donne la description des croyants. Et il te donne la description des hypocrites. Et il te raconte l'histoire des enfants d'Israël, qui est une histoire importante, parce que celle-ci te permet de te rendre compte à quel point, lorsque tu n'obéis pas au commandement d'Allah, lorsque tu n'obéis pas aux envoyés, notamment les prophètes, même en islam, dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec des informations, avec des règles, avec le Coran, que tu dois respecter dans ta vie au quotidien. Donc comme tout cela, tu ne le respectes pas, quand tout cela, eh bien, tu t'en détournes et que tu essaies de tromper Allah Jalla fi'ula, ce qui est impossible, eh bien, tu te rends compte que tu seras perdant, que tu seras du nombre des perdants, que tu seras ainsi égaré, que tu seras parmi ceux qui devront malheureusement rendre durement compte l'Yawm al-Qiyamah. Et c'est cela qu'Allah Jalla fi'ula te rappelle. Et puis si, aussi dans Surat al-Baqarah, tu as les règles du divorce, tu as la viduité du divorce, tu as les règles qui sont liées aux dettes. Tu as tout ce qui est aussi lié à la sorcellerie, ce qui est lié en fait aux intérêts, ce qui est lié aussi donc aux règles de manière générale. Tout cela, tu le retrouves dans Surat al-Baqarah. Et donc cette sourate aussi, elle a une règle, min asma yani surah, parmi les noms de cette sourate qui est al-Baqarah, qui est en référence à quoi? À l'histoire de Moussa alayhi salam avec son peuple. Lorsqu'il leur a demandé d'immoler la vache et qu'ils ont posé de multiples questions, alors qu'ils pouvaient faire cela de manière très simple, mais ils se sont rendus la situation compliquée de par le fait qu'ils ont été bornés à ne pas vouloir écouter tout de suite. Donc cela t'informe et t'instruit quant au fait que lorsque tu reçois les ordres d'Allah Azza wa Jal, eh bien tu ne dois pas polémiquer dessus. Lorsque tu as les règles qui te sont mentionnées quant au fait des obligations religieuses, tu dois les respecter et tu dois faire preuve, tu vois, de soumission à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela te rappelle, ces histoires-là, elles te rappellent tout cela. وكذا يعني وفيه في هذه السورة في هذه يعني السورة عباد الله يعني الحث على قراءة القرآن وكثرة الذكر في البيوت. Elle te rappelle à quel point il est important, eh bien, de réciter le Coran dans la maison et aussi de multiplier le rappel d'Allah Jalla fi'ula. Quand on voit dans les demeures aujourd'hui, vous voyez bien, ibad Allah, que Shaitan arrive aussi à détourner les lieux de repos des croyants et leur domicile en les occupant par des choses extrêmement négatives, par le fait qu'ils enferment leurs enfants, Shaitan il enferme leurs enfants dans leur chambre, sur leur téléphone portable, sur leur tablette, sur leur machine comme cela, afin qu'ils s'occupent à toute autre chose que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que certains enfants aujourd'hui, ou même des adolescents, des jeunes donc majeurs, 18 ans, 19 ans, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à lire une page de Coran à la maison. Leur demander cela, c'est comme si tu leur demandais d'escalader une montagne. C'est dur pour eux, parce qu'ils ont tellement cette habitude et ils sont tellement enfermés dans leur monde que, eh bien, d'en sortir, c'est difficile. Mais c'est cela qui fait qu'après, ils sont mal dans la maison. Et qu'ils sont mal dans leur cœur parfois. Et des fois qu'ils sont mal dans leur sommeil. Et qu'ils sont mal dans cette atmosphère familiale. Que fais-tu, toi, avec tes enfants? Et sais-tu, au moins de temps en temps, de les sortir de cela, en leur enlevant, en fait, ces moyens qui les détournent de la vérité, afin de les concentrer un petit peu sur la réflexion du Coran, du bienfait de tout cela, qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك يعني في هذه السورة عباد الله يعني توجه الناس كذلك على ايش؟
يعني أن القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى يحيي البيوت والقلوب ويعمرها. Eh bien, tu te rends compte que ce Coran, qu'est-ce qu'il fait aussi dans la maison? Quand tu le récites, tu l'appliques. Eh bien, ce Coran, il apporte la lumière des cœurs, la lumière de la maison. En fait, quand tu appliques le Coran dans ta maison, et le dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah Jalla fi'ula, eh bien, tu te rends compte que ça vient illuminer, tu vois, ta demeure. Tu apportes lumière. C'est comme si tu allumais un spot, tu vois, un projecteur fort puissant comme cela chez toi, et tu viens éclairer ta demeure qui était dans l'obscurité. Subhanallah. ولهذا كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت يعني الحي والميت. N'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné cet exemple, un exemple qui est significatif. Quand il te dit l'exemple de la maison, écoutez bien ce rappel, l'exemple de la maison dans laquelle on réalise le rappel d'Allah et l'exemple de la maison dans laquelle on ne réalise pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'exemple, est similaire aux vivants et aux morts. Subhanallah. La métaphore, elle est forte. La maison dans laquelle tu vas la nourrir de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle tu vas la nourrir de tout cela, eh bien cela devient une maison vivante, une maison faite de lumière. Alors que lorsque tu ne le fais pas, elle devient comme, eh bien, une maison morte, ténébreuse. Tu vois? Elle devient une maison en totale, en fait, justement, donc destruction par le fait de ce qu'il y a à l'intérieur. ولهذا عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى كما تعلمون عباد الله حياة النفوس وقوتها كذلك. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rappelle à quel point le rappel d'Allah Jalla fi'ula في البيوت dans nos demeures, c'est quelque chose qui va faire vivre, revivre, revivifier nos âmes. Et aussi, elle va leur donner la force. Quand des fois, chez toi, tu te lèves le matin, t'es pas bien, des fois, ça arrive souvent, c'est vrai ou pas? Tu as des enfants ou quelques adultes, des fois, tu te lèves le matin, tu es de mauvaise humeur. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, des fois, les enfants, tu leur dis, mais pourquoi tu te lèves le matin comme ça? T'es énervé, on ne sait même pas pourquoi. On dirait tu t'es battu toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, pourtant, parce qu'il n'a dormi toute la nuit. Mais il se lève le matin, il est de mauvaise humeur. Eh bien, arrête-toi un petit peu, analyse. As-tu fait tes adkar? As-tu fait des invocations du matin et du soir? As-tu dit ce qu'il fallait que tu dises pour te protéger des attaques lorsque tu es dans la somnolence, quand tu es dans le sommeil? Au point que le matin, tu te réveilles, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien dans ta peau. Tu te réveilles, la première pensée qui te vient en tête, c'est tes soucis. Qu'est-ce que je vais régler comme problème dans la journée? Alors que on oublie, subhanallah, que tu viens de te réveiller là. Et c'est cela des fois, il faut s'arrêter comme cela des fois à réfléchir. C'est peut-être difficile des fois de faire cela comme ça le matin, mais en réalité ça a beaucoup d'ibad, beaucoup de bienfaits. Tu t'arrêtes comme ça, tu te dis, t'imagines, tu te lèves le matin comme cela, tu te lèves et subhanallah, et tu n'es pas bien, alors que tu oublies que là, Allah Jalla fi'ula, il t'a rendu ton âme. Dans la nuit, tu étais mort. Allah Jalla fi'ula, il t'a retiré ar-ruh. Et il te l'a rendu le matin pour que tu reviennes, parce que ton qadar, il n'était pas encore destiné. Déjà cela, c'est un grand bienfait d'Allah Jalla fi'ula. En plus, tu as le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, celui qui se lève le matin alors qu'il est en sécurité chez lui et qu'il a de quoi manger pour la journée, c'est comme s'il détenait la richesse de ce babon et de ce qu'il contient entre les cieux et la terre. Subhanallah. Est-ce qu'on se rend compte de ce bienfait ou pas? ولهذا عباد الله كذلك c'est important كما أيضا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه كما يقول في بعد كلماته dans certaines de ses paroles, le grand compagnon, qu'est-ce qu'il disait? Belle parole qui doit nous percuter aussi, qui doit nous rappeler à l'essentiel. البيت الذي يعني البيت يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين يعني ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. La maison, écoutez bien, la métaphore, et ça rejoint le rappel qu'on a fait précédemment. La maison, ils te disaient, ce grand compagnon, la maison dans laquelle elle vient s'élargir à ses habitants. Elle vient y faire loger les anges. Elle en expulse les satans. Et son bienfait
augmente lorsque le Coran est récité dans cette maison. Tu vois, subhanallah. والبيت يضيق على أهلي وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة ويقل خيره أن يقرأ فيه القرآن. Et ensuite, après, il t'a dit le contraire. La maison, elle se rétrécit à ses habitants. Elle y fait habiter les satans. Elle en éloigne les anges. Et elle fait diminuer le bienfait dans cette demeure lorsque le Coran n'y est pas récité. Et que veut dire le fait que le fait qu'elle s'élargit ou elle se rétrécit à ses habitants? Même si tu as une demeure de 200 mètres carrés, même si tu as une demeure de grande importance, tu te rendras compte que ce n'est pas l'espace des murs et du sol, l'espace mètre carré qui fera le bonheur en toi. Ce sera comment ta demeure elle est à l'intérieur. Comment tu vis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ton cœur il est connecté avec Allah Jalla fi'ala. Ce qui veut dire que quelle que soit la demeure que tu as, quelle que soit la grandeur de ta maison, si tu n'as pas ce bienfait, cet apaisement, cette quiétude, cette suffisance dans le cœur d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la grandeur de ta demeure, eh bien celle-ci te paraîtra toujours rétrécie. Tu te sentiras pas à l'aise. Tu ne te sentiras pas dans le bonheur dans cette maison. Alors que si tu as même 20 mètres carrés, mais que ton cœur est connecté avec Allah Jalla fi'ala, que tu y lis le Coran, que tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette demeure te suffira, te plaira et tu t'y sentiras très bien. C'est pour ça, ibadallah, que c'est important, pour l'ensemble des musulmans aussi, c'est qu'on travaille cet aspect des choses chez toi, que tu vives, يعني بيدك الله سبحانه وتعالى وعليكم علينا جميعا بكتاب الله عز وجل في بيوتنا dans nos demeures qu'on applique cette règle de l'adoration d'Allah, de la lecture du Coran, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cela, ça va te rendre plus heureux chez toi. Ça va te mettre plus à l'aise chez toi. Ça va t'élever en degré dans ta demeure. Et tu vas paraître comme parmi, alhamdoulilah, les étoiles dans les cieux qu'on verra. Rappelle-toi, subhanallah, par rapport à cela aussi, que cette demeure dans laquelle quand tu mets du Coran, tu mets de la lumière, tu mets tout cela, eh bien tu illumines ta demeure. Tu sais, tu as le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam te disait quoi? Le Coran, wa alaykum ya'ni bi kitabillah wa tilawati kitabih. Soyez avec le livre d'Allah Jalla fi'ala, il te disait, et avec sa lecture. Fa innahu nurun lakum fil ard, dhikrun lakum fis sama'. Et il te donne une information très importante. Il te dit parce que ce Coran, il va être pour vous une lumière dans ce bas monde, et il va être une mention de vous-même dans les cieux. Une mention de vous dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que grâce à la parole d'Allah Jalla fi'ala, grâce à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et la lecture du Coran, eh bien tu deviens quelqu'un de réputé parmi les anges. Parce que les anges, ils aiment les endroits où il y a le Coran. Ils aiment les endroits où il y a du rappel d'Allah Jalla fi'ala. Ils aiment les endroits où tu fais revivre Bidhikrillah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et donc ils viennent s'asseoir, ils viennent écouter, ils viennent profiter de cela. Donc tu deviens quelqu'un de réputé auprès des anges, même si tu es inconnu dans ta ville. Tu es connu des anges. C'est pour cela, subhanallah, que après ton nom, il est connu dans les cieux. C'est pour cela aussi que à la mort du croyant, eh bien le croyant, quand son âme, elle lui est prise et qu'elle lui est montée vers les cieux, eh bien les anges, dans les portes, ils demandent Man huwa, qui est-il? Et qu'ils disent c'est Fulan, en citant ses meilleurs noms. Et qu'est-ce qu'ils disent? Arifuhu, nous le connaissons. Nous le connaissons, certes. Nous avons ordre et nous connaissons son nom. Pourquoi? Parce que cette personne dans ce bas monde était quelqu'un qui s'adonnait à l'adoration d'Allah. Et cette adoration d'Allah Azza wa Jal faisait que ses œuvres à lui, elles montaient vers les cieux. Tu vois, son niveau et sa qualité, elles montaient vers les cieux. Et les anges le connaissaient grâce à cela, subhanallah. C'est important de se arrêter à bien faire vivre nos maisons, nos demeures par le rappel d'Allah, la lecture du Coran et particulièrement par Surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam wa tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wan niyyah. Ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati